up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde. J'ai envie de commencer la conversation d'aujourd'hui avec une grande respiration. Parce que ce ne sera pas un épisode facile. Si tu entends ces mots, c'est parce que mon oncle Stéphane est décédé. Puis l'intention aujourd'hui avec l'épisode de podcast, c'est de lui rendre hommage, mais d'une façon vraiment particulière parce que c'est lui que vous allez entendre dans la conversation d'aujourd'hui. Je vous mets en contexte. Le 31 décembre 2024 et le 1er janvier 2025, donc au tout début de l'année. On a passé pour une deuxième année consécutive, ma famille et moi, à l'hôpital, en train de recevoir une nouvelle vraiment, vraiment triste. Au début janvier 2024, c'était mon grand-papa qui était décédé. Et au début janvier 2025, c'est Stéphane, donc mon oncle, son fils, qui recevait la nouvelle, le diagnostic d'un cancer du cerveau stade 4, avec un pronostic très court et avec la possibilité de tenter une opération pour enlever une des grosses masses. Je ne rentrerai pas dans les détails médicaux aujourd'hui, c'est pas ça le point, mais il y avait plusieurs tumeurs, plusieurs masses, et il y en avait une qui était plus problématique, on va dire ça comme ça, que les autres. Et il y avait une chance, en fait, que ça fonctionne, une petite chance que ça fonctionne. Il y avait quand même un grand risque que ça soit fatal ou que ça amène des grosses séquelles, d'essayer de l'enlever. Puis mon oncle étant très gambler, joueur de poker, il a dit à son médecin, même s'il y a 1% de chance que ça fonctionne, all in, on l'essaye, let's go. Donc, son opération était prévue pour une semaine après, autour du 8 janvier. Et ce qui s'est passé, c'est que entre le 1er et le 8 janvier, cette première semaine-là de 2025, il a reçu énormément de visites parce qu'il faut comprendre, c'est que mon oncle, très, très, très connu, très aimé, très respecté. On a fait un groupe Facebook là, pour le supporter dans son combat contre le cancer dans les 8 derniers mois. Je pense qu'on était proche de 400 membres. Incroyablement populaire grâce à plein de belles qualités qu'il avait, leader, rassembleur, généreux, 6 pieds 3, 6 pieds 4, 300 livres, personnalité très, très, très vivante, très colorée. Puis, je veux dire, il laissait vraiment un impact partout où il allait. Et donc, beaucoup, beaucoup de visites, tout ça, parce que comme cette opération-là est quand même relativement, on va dire, c'était quand même un risque, ben, on sait pas, hein, si ça allait fonctionner, si elle allait s'en sortir, etc. Donc, il est en mode, j'organise mes affaires, je dis bye à mon monde, je vois tous mes amis, ma famille, etc. Fait que bref, moi, le 7 janvier, je vais le visiter. Puis, il y a de la visite in and out, tout ça, durant la journée. Et à un moment donné, j'ai dit, Steph, j'ai amené mon laptop, j'ai amené mon micro, j'aimerais ça enregistrer un podcast avec toi. Et là, il me dit, hein, qu'est-ce que c'est ça, un podcast? Donc, je lui explique rapidement c'est quoi. J'ai dit qu'il n'y a pas de stress à avoir. On va juste comme s'éloigner de la visite pendant genre une vingtaine de minutes. On va jaser à micro ouvert. Je vais lui poser des questions. Ça va être vraiment go with the flow. C'est pas en live. On n'a pas besoin de la faire écouter à personne s'il veut pas après, tu sais. Mais vraiment juste pour enregistrer le discours qu'il avait, en fait, depuis une semaine parce que il est tombé dans une acceptation puis même de la gratitude très, très rapidement. Puis je me disais, my God, tu sais, avoir ce mindset-là puis ce thinking-là quand tu reçois un diagnostic aussi déchirant, c'est quand même inspirant, on va se le dire. Alors moi, j'ai eu l'idée comme ça, l'inspiration, l'intuition d'enregistrer un podcast avec lui, puis c'est ce qu'on a fait le 7 janvier. Puis quand on a terminé, il voulait pas s'écouter. Finalement, il m'a texté plus tard, puis il m'a dit « Hey, Claude, tu me l'enverrais-tu? Tu sais, je vais l'écouter. » Fait que j'ai envoyé le podcast, et la première chose qu'il me dit, c'est « Colin, j'ai donc ben une voix de marde. » Donc, j'ai dit que c'est normal quand on s'entend sur une vidéo ou un audio, on trouve toujours ça bien bizarre, là, d'entendre notre propre voix. Mais t'es comme, non, finalement, tu sais, t'as raison, c'est bon, tout ça.
Donc, il m'a dit que quand il allait décéder, ben je pouvais le faire jouer, le podcast, à ses funérailles et le publier sur mes plateformes pour que toute sa famille, tous ses amis y aient accès. Et c'est ce qu'on a fait à ses funérailles. Bon, pas la conversation d'une 20aine de minutes au complet, mais j'ai fait un petit extrait, en fait, puis c'est ce qu'on a fait jouer. Donc, j'ai pas besoin de vous dire à quel point c'était touchant, émouvant et spécial, hein, d'entendre littéralement la voix, les mots, le support, l'amour de la personne qui est décédée, qu'on est en train de célébrer. Tu sais, c'était vraiment particulier, vraiment spécial. Et bien maintenant, effectivement, le jour est arrivé où est-ce que j'ai publié la conversation au complet sur mon podcast parce que Stéphane est décédé le 4 septembre. Ça a été un combat de 8 mois où est-ce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Finalement, l'opération qui a eu lieu à la mi-janvier, ça a été vraiment comme un miracle. Ils ont réussi à enlever la grosse masse avec pas de séquelles. Il y a eu une guérison, pas une guérison, mais une récupération post-opération super smooth, rapide, ce qui lui a permis de pouvoir faire des traitements de chimio, de radio. Les premiers mois, ça a bien été. Moi, j'ai eu l'opportunité de lui donner des soins Reiki aussi. Donc, vous savez pas c'est quoi du Reiki? Des soins énergétiques qui aident à apaiser, soulager, calmer, aident au niveau du sommeil. Et là encore, Steph, il me disait, j'ai aucune idée c'est quoi du Reiki, je sais pas qu'est-ce que tu me fais, là, mais ça me fait du bien, ça me relaxe, je dors, puis quand t'arrives à ma tête, c'est super chaud, fait que je sens cette chaleur-là, tu sais. Donc, très reconnaissante, encore une fois, d'avoir eu ces moments-là avec lui en février-mars, à peu près. En avril, on y a fait une grosse célébration avec, justement, encore une fois, tellement de personnes qui sont venues lui témoigner leur amour, leur support, avec son band préféré dans un bar. Et il y avait, c'est ça, de l'amour, de la tristesse. On a dansé, on a ri, on a pleuré, on s'est fait des câlins. Puis, tu sais, Stéphane commençait à être un peu, bien sûr, affaibli, fatigué par tous les traitements. Mais il a quand même dansé un petit peu. Il nous a fait un speech inspirant à la fin de la soirée, de la journée, tu sais. Puis, c'était vraiment spécial parce qu'on célébrait la vie d'une personne alors que la personne était encore en vie. Puis, tu sais, dans les cultures, dans d'autres pays dans le monde, souvent, ils font ça, où quand la personne décède, ben c'est une cérémonie, c'est une célébration de la vie. Tu sais, c'est vu, c'est approché différemment, puis je trouve ça beau. Puis ça enlève vraiment pas le fait qu'on a de la peine puis qu'on est triste, puis ça enlève vraiment pas le fait qu'on va s'ennuyer de cette personne-là, de sa présence physique. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent coexister, puis je pense que quand on flirte, entre guillemets, avec la mort d'aussi proche, ben ça nous renvoie aussi avec notre relation avec la mort, puis aussi avec ce paquet d'émotions-là qui, parfois, on peut penser qu'ils sont à l'opposé, mais qui peuvent coexister, cohabiter. D'ailleurs, on en parle de ça dans le podcast, moi puis Steph. Fait que ça, c'est en avril. Après ça, bon, ça continue. Encore une fois, des hauts, des bas, etc. Et j'en ai parlé dans un épisode de podcast il y a quelques semaines. Parce que mon cousin Nico, 25 ans, est décédé tragiquement dans un accident de voiture le 21 juillet. Et je ne sais pas si tout le monde avait fait le lien, mais dans le fond, Nico, c'est le fils de Stéphane. Donc, bien sûr, ça aurait été une tragédie épouvantable, peu importe quel cousin ou cousine, là, ça aurait arrivé dans notre famille. Mais le fait qu'en plus, c'est le fils de Stéphane, son père, qui combat le cancer depuis quelques mois, encore une fois, j'ai pas les mots pour vous expliquer à quel point le choc que ça l'a fait sur notre famille, sur Steph, deuil par-dessus deuil, par-dessus deuil, le stress que ça a occasionné, les émotions que ça a occasionné, les funérailles qui ont eu lieu à Nico le 17 août, puis d'avoir autant de monde qui sont venus nous témoigner leur support, l'amour, qui sont venus voir Stéphane probablement pour une dernière fois, tu sais, en vie. C'était vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup à gérer pour tout le monde. Et en plus, quand tu es dans une situation où est-ce que tu vis une grande maladie comme Steph, on peut comprendre rapidement que sa santé a commencé à se détériorer un petit peu plus rapidement, justement. Et finalement, il s'est fait hospitaliser à la fin août en attente d'avoir une chambre dans un centre de soins palliatifs. Et finalement, il s'est pas rendu là. Donc, le 31 août, moi, j'ai eu une dernière conversation avec lui. C'était un dimanche matin. J'ai été le voir. J'étais toute seule avec lui. Ça faisait un petit bout que j'avais pas été toute seule parce que nous, on est une famille très, très unie, très forte, qui show up, qui supporte. Donc, les dernières fois que j'avais hang out avec Steph, Isabelle, sa femme, était là, ou ma mère, ou ma grand-mère. Puis c'est des super beaux moments en famille, tu sais. Sauf que j'étais quand même super reconnaissante d'avoir une conversation toute seule avec lui. Puis c'est dans un moment où est-ce que, même s'il était à l'hôpital, puis que là, la fin est, je veux dire, c'est une question de jours, il allait relativement bien. Puis on a eu une conversation sur plein d'affaires. On a parlé de Nico, bien sûr. On a parlé de la vie après la mort. On a parlé de s'il y avait des regrets. On a parlé de
Mon Dieu, j'arrivais d'un concert à Toronto, fait que j'ai montré des photos de ça, il trouvait ça vraiment hot, que j'allais avoir ma ceinture bleue en jiu-jitsu bientôt, puis ça a été vraiment une conversation comme jasais avec mon oncle pré-cancer. Il m'a raconté, puis si vous avez été le voir à l'hôpital avant qu'il décède, son histoire de psychose quand il est rentré avec ses hallucinations, puis son histoire de train, puis de bras gauche. Bref, vous comprenez, si vous l'a raconté, ça nous a fait rire. Donc, il nous a fait rire vraiment jusqu'à la fin, fidèle à son habitude. Et c'est ça, dans la nuit du 3 au 4 septembre, donc le 4 septembre, il est décédé. Sans douleur, paisible, où est-ce que son cœur a arrêté de battre, tu sais. Donc, après un combat de 8 mois. Alors, de l'autre côté de ça, alors que, encore une fois, j'ai l'opportunité de vous partager ses propres mots à lui, je suis vraiment honorée puis vraiment en gratitude de pouvoir faire ça. Et je veux vraiment que la conversation, ce podcast-là, vous le sauvegardez. Si vous êtes à l'écoute puis vous êtes des amis de Steph ou des collègues de travail ou de la famille, gardez le lien, ça va rester là pendant très, très longtemps. J'ai pas l'intention d'arrêter mon podcast. Ça fait 4 ans et demi là, que j'en fais chaque semaine et ça va continuer. Donc, la plateforme est là. Puis quand vous vous ennuyez, quand vous avez besoin d'entendre sa voix, oui, on a des photos, on a des vidéos, on a des témoignages, on a des hommages, mais je trouve ça vraiment spécial d'avoir pu capturer puis enregistrer littéralement une conversation sur sa fin de vie, alors qu'il venait de recevoir le diagnostic au début de l'année. Donc, c'est super précieux. Fait que merci vraiment d'être à l'écoute, puis partager la conversation avec peut-être un ami ou un collègue, quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi des podcasts, justement, comme Steph. Envoyez-lui le lien, puis sauvegardez ce lien-là et réécoutez. Moi, ça fait, une dizaine de fois que j'écoute notre conversation dans la dernière année et encore plus dans les dernières semaines. Puis, c'est sûr que c'est bittersweet, hein, c'est nostalgique, mais ça nous amène quand même... quand même un petit moment de douceur, d'être connecté avec lui de cette façon-là. Puis, si c'est pas la première fois que vous écoutez mes podcasts, vous savez peut-être qu'à la fin de chaque épisode, soit que je partage, moi, personnellement, une citation, un quote que je trouve inspirant, ou quand je suis avec une invitée ou un invité, je demande à la personne de finir l'épisode avec, encore une fois, un mantra ou un quote, une citation qu'il aime, qu'il trouve inspirante, puis tout ça. Et avec Stéphane, j'ai fait quelque chose de différent. Donc... j'espère que ça vous fait sourire parce que j'en dirai pas plus, là, mais on a fini la conversation différemment avec un inside joke de famille qui date de quand on était tout petit. Puis c'est niaiseux, encore une fois, fidèle à son habitude, mais ça nous a fait rire quand on l'a enregistré avant de recommencer à pleurer puis se faire un gros câlin. Donc j'espère que ça va vous décrocher un sourire aussi. Fait que merci d'être à l'écoute, vraiment. Puis revenez à cette conversation-là à chaque fois que vous en avez besoin. Puis si vous n'avez pas connu mon oncle, ça va vous donner l'opportunité de le connaître à travers la 20aine de minutes de conversation awesome qu'on a eue. Puis voilà. Fait que bonne écoute. Puis Steph, merci. Merci d'avoir accepté de faire un podcast avec moi, même si tu ne savais pas c'était quoi. Je sais que tu es là. Je sais que tu veilles sur nous. On s'ennuie de toi. On t'aime. Puis, ouais. Bonne écoute. Bon, même si tu sais pas trop c'est quoi un podcast, Stéphane, bienvenue sur le podcast. Cool. On va te faire ça avec plaisir, ma belle Claudia. Je suis contente de t'avoir dans cette conversation awesome. On est le 7 janvier aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que le podcast va sortir. Ça va dépendre de la suite des choses. Donc, on verra une journée à la fois. Yes. Mais il y a 7 jours, donc tu as reçu une nouvelle assez frappante, une nouvelle assez déchirante. Puis, moi, je trouve que des nouvelles comme ça nous amène à ressentir plein de choses. On peut ressentir de la tristesse, de la colère, on peut rire. C'est ce qu'on fait depuis une semaine. On rit, on pleure, on rit, on pleure. Fait que je veux commencer par te demander, aujourd'hui, 7 janvier, là, il est 4h15, comment tu vas? Ça va bien. Je suis chanceux. Chanceux, ça va bien. J'ai une belle famille, j'ai des amis. J'ai la chance de leur dire bye, j'ai la chance d'organiser mes affaires. J'ai dit, ça fait 4 jours. J'ai cet avantage-là de pouvoir tout dire qu'est-ce que je pense de tout le monde, que je les aime, mes enfants, ma mère, ma tante, peu importe. Fait qu'aujourd'hui, l'opération, c'est demain. Fait que je suis un petit peu plus à fleur de peau, mais ça va bien, ça va super bien. Je suis en paix avec ça, puis je profite du temps qui me reste de la meilleure façon. Ouais. Quand grand-papa est décédé l'année passée, moi, ça m'a appris une grosse leçon qu'il y a 2 choses qui peuvent coexister en même temps, même si ces 2 choses-là, des fois, c'est comme le contraire. Fait que tu peux avoir full de peine et être soulagé
Que, mettons, quand il est décédé, ben il souffre plus. Exact. Tu peux... Là, tantôt, on riait et on pleurait, tu sais. Fait que c'est quelque chose que je trouve que moi, en 2024, j'ai eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie, puis ça m'a rappelé cette leçon-là que j'ai appris grâce, entre guillemets, à grand-papa quand il est décédé. Puis là, on est encore là-dedans, tu sais. C'est comme ça va bien et c'est difficile. Ouais. T'es content de voir ta famille, tes amis, tes enfants, et genre, le matin, c'est tough, tu sais, c'est émotionnel. Ouais. Fait que déjà là, je pense que c'est un beau rappel aux gens qu'on peut vivre différentes choses en même temps, tu sais, puis... Exactement. Faut profiter du temps. Moi, j'ai la chance d'avoir la date avant le temps. C'est ce que je prends sur le bon bord parce que je me dis, un accident de char, tu meurs du jour au lendemain, tu peux pas dire rien à personne, tu peux pas dire bye à personne, tu peux pas organiser tes choses. Puis moi, je suis un gars organisé dans la vie, fait que j'ai eu le temps de tout organiser. Papier, assurance, peu importe, placement, le terrain, la urne. Fait que je peux tout gérer mes affaires. Je suis un gars qui aime gérer, fait que je suis content pour ça. Je peux tout gérer mes affaires. Fait que c'est cool pour ça. Puis en même temps, ben, mon fils il passe à tous les jours, ma fille elle passe à tous les jours. Je peux leur dire que je les aime, je peux les aider encore. Ce que j'aurais pas pu faire avec un accident de char. Fait que c'est le but de profiter de ça jusqu'au bout le plus possible. Dans une santé mentale acceptable. Ouais, c'est ça. Il y a bien des gens que, quand tu leur demandes si tu savais quand tu allais mourir, est-ce que tu voudrais le savoir? Puis il y a bien des gens qui sont comme non, genre moi, je veux pas le savoir, etc. Exact. De ce que j'entends, toi, t'es content. On sait pas la date exacte. On espère que ça aille bien, que t'aies plus de mois que moins. On n'a pas la date exacte, Mais on sait que ça s'en vient. vient. C'est ça. Et là, de ce que j'entends, toi, t'es content de ça pour les raisons que t'as nommées. Exact. Tu sais, c'est un cadeau. Pour moi, c'est un cadeau. Pour vrai, là. C'est vraiment un cadeau parce que, tu sais, j'ai perdu des chums du jour au lendemain, des accidents de char, tu sais, puis il y avait des enfants, puis, tu sais, on en a parlé hier justement d'un ami, un accident de régate. Il meurt d'un accident de régate du jour au lendemain. Sa femme était ici hier avec ses 2 enfants. Ils n'ont pas dit bye, ils n'ont pas rien dit, tu sais. Tu sais, je trouve ça dur. Puis j'ai demandé à elle aussi, tu sais, qu'est-ce que t'aurais aimé mieux? Tu sais, au début, elle dit, elle dit, je me suis fait, ouais, mais t'aurais-tu aimé ça? Il dit, bye. Eh oui, j'aurais aimé ça. Mais j'aurais aimé ça. Mais tu sais, j'aurais eu de la peine. On a de la peine, c'est sûr, mais sauf que tu peux te soulager à dire l'amour que tu as à tout le monde avant de partir. Ouais, puis on en parlait tantôt, tu sais, dans le fond, on devrait toujours vivre de même. Tu sais, là, on profite de ta présence, on dit qu'on s'aime. Ça devrait toujours être comme ça, puis on le fait pas, mais on devrait le faire. Ouais. On attend toute une occasion de marde pour faire ça, mais ça devrait pas. Absolument pas. Surtout avec une belle famille comme ça. Non, c'est ça. C'est fou, là. Fait que juste là aussi, c'est un rappel d'appeler les gens qu'on aime, de faire la paix, de pardonner, de laisser aller des choses. Tu sais, je suis pas un gars qui dit beaucoup je t'aime, je suis pas un gars qui s'exprime beaucoup, je suis pas un gars qui... Tu sais, je suis un gars qui aime les caresses, tu sais, serrer du monde pis tout. Je suis un chum, j'ai des bons chums pis tout, mais... Tu sais, je dirais jamais à Claude un lundi matin, je t'aime, puis passe une belle journée, mais depuis 5 jours, c'est juste de ça à tout le monde. Ouais. Pourquoi qu'on attend ça? C'est plate. Ouais. Pourquoi tu penses qu'on attend ça? Parce qu'on l'a pas vu de bout. On sait pas, là. On pense que la vie est acquise. Ouais. On pense qu'on est ici pour tout le temps. Là. Moi, j'ai des problèmes de santé, puis on les a réglés, puis j'ai tout le temps dit les reins, le diabète, c'est pas grave. Il y a des pilules, puis on vit normalement, puis on a du fun, puis on fait du party, puis tout. Mais quand ça te frappe, c'est là que ça t'allume. Ouais. C'est là que ça t'allume, c'est plate, faut que ça te frappe, que ça t'allume. C'est souvent ça. Les gens, ils se ramassent justement à la maladie, à la dépression, au burn-out avant de faire des changements. Puis je pense que quand on a une nouvelle comme ça près de nous, ça nous amène encore plus à la réalité que, on va tous mourir, tu sais. Puis je pense que ça fait un miroir de soi-même, la personne qui est pas malade, qui reçoit la nouvelle que quelqu'un dans la famille est malade. Ben, c'est quoi notre relation avec la mort, tu sais? C'est ça. Puis toi, ça fait plusieurs fois que je t'entends dire, t'as jamais eu peur de la mort, t'as pas encore peur là, même si ça s'en vient bientôt, tu sais. J'ai peut-être été un battant, là, quand je peux changer quelque chose, je le change. Quand je peux pas, je peux pas. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que je peux pas changer. Fait que je perdrai pas mon énergie positive à changer quelque chose que je suis pas capable. Fait que je vais garder mon énergie positive pour gérer toutes mes affaires du mieux que je peux avec le monde que j'aime. Puis ça va être ça mon but jusqu'à la fin. Ouais. Si c'est 2 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, peu importe, ça va être le même thinking jusqu'à la fin. Fait que, à suivre. Ouais. Puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur de la mort? Profite de la vie. C'est ça que je dis à mes chums, là, ils ont tous des enfants,
10 ans, 12 ans, le hockey, le baseball, le stress, la job, puis tout. Puis j'ai dit, Chris, man, arrêtez, là. Tu peux pas tout avoir dans la vie, mais enjoy le moment avec tes proches, ta famille. Tu sais, les enfants, là, tu vas venir à l'école, tu vas venir à l'aréna, tu fais rien qu'eux autres, là. Tu fais juste, oui, tes aides à performer ou peu importe, du bon temps de qualité. C'est rare aujourd'hui. Très rare. Ouais. Tu sais, s'asseoir, là, 4-5 personnes en rond, puis jaser avec les enfants, puis tout, peu importe l'âge, là. Il n'y a plus de ça. Il y en avait dans nos familles de ça. Ah ouais. Tu sais, c'était du puis on s'en va à l'école, blablabla, puis le patin, il n'y a plus de ça. Le monde ne s'informe plus de rien, parce qu'ils ont tous les réseaux sociaux, ils savent toute la vie de tout le monde. Fait qu'ils ne le demandent pas en live. Moi, ça me manque. Parce que moi, je suis un gars de live, je suis un gars face à face. Je suis pas un gars de... Moi, Facebook, là, tu sais, je suis pas là-dessus, je suis là-dessus, mais... Ah ouais. Tu sais, je ne vais pas chercher rien là-dessus. Moi, j'aime bien mieux avoir 40 personnes chez nous, qu'on parle des vraies affaires, qu'on soit 6 en ligne, qu'on dise qu'est-ce que tu fais à soir, puis avant, on s'appelait pas, là, on s'en allait chez un, puis chez l'autre, on disait, ah, joue au hockey. Tu sais, on allait chercher, il n'y a plus de ça. C'est ça qui a plus. Ouais. C'est ça qui manque partout dans les familles, tu sais. Les rassemblements familiales, là, tu sais. Les vrais, là. Pas ma tante, mon oncle, tout le monde, là. Les cousins, cousines. C'est comme nos parties de boucher. Tu sais, c'était des parties. On en a parlé encore, là. C'est fou, là, les parties qu'on avait, le monde. Mes chums me disent, ouais, non, ça durait 3 jours, là. Ça finissait plus, tu sais. Mais c'était ça dans le temps, mais il n'y a plus. C'est de ça qu'il faut profiter pendant qu'on est là. Exactement. Puis d'en parler. J'ai la chance d'en reparler de tous mes souvenirs de ça. Rappeler des Fait que, souvenirs. j'ai la tête pleine de souvenirs là, depuis 5 jours de mes vieux chums, des mauvais coups qu'on a faits, puis tout. Puis je m'en vais avec ça. Tu sais, je serais parti du jour au lendemain. Tous ces souvenirs-là, je m'en souvenais pas. Hein. Ouais. Tu sais, on s'en raconte tout ça, puis j'en ai fait. Ah ouais? Quelques-unes. Quelques-unes. Parlant de ces souvenirs-là, de Facebook, de rassembler, je sais que tu n'es pas encore dans le groupe, mais il y a un groupe en ce moment sur Facebook pour te donner du support ensemble pour Bam Bam. Avant de te parler de ce groupe-là, moi, je veux savoir, ça vient de où Bam Bam? Parce que nous, on t'a toujours appelé mon oncle Stéphane, là. Hein? On t'a pas vraiment appelé Bam Bam en tant que nièce et neveu, mais les gens qui te connaissent, c'est ton surnom depuis vraiment longtemps. Mon surnom depuis 84. Ça fait un bout, là. longtemps. On s'entend? Ça fait vient de longtemps. où, ce surnom-là? Roger Duceppe. OK. Roger Duceppe, c'était un doorman d'un club. Puis, à un moment donné, il travaillait dans un club, puis, ben, il y a eu de chicane. J'étais allé y aider. OK. Puis, il a commencé à m'appeler Bam Bam. Ça a commencé de même, puis Roger Duceppe, qui était un grand chum, fait 84, puis il a appris qu'il a le cancer, lui aussi, hier. Hier. Wow. Il reste 3 mois, lui aussi. Ouf. Je l'ai pas appelé encore parce que T'es dans ton tu sais, je suis processus. là-dedans, là. puis je peux avoir une opération demain, puis je voulais gérer mes affaires à moi, mais j'ai envoyé un message à un de mes chums pour dire que je vais l'appeler après l'opération. Puis ça, c'était un chum de 45 ans. tu sais. Ben oui. Ouais, Tu sais, 84. puis les mauvais coups, on les a tout faits, là. Tu sais, puis lui, il m'a appelé Bam Bam, puis ça a resté, puis ça fait, depuis ce temps-là, Quarantaine d'années, tout le monde ouais. m'appelle Bam Bam, tu sais. Puis ce gars-là, son fils travaille avec moi à Shop. OK. Puis lui, il me l'a dit. C'est mon père qui a commencé à t'appeler Bam Bam. Je dis, oui, tabarnak. Il dit. Fait que, tu sais, Ça a resté, là. ça a resté. Puis là, j'apprends hier la nouvelle. En même temps Wow. qu'on parle de ça avec son gars. C'est fou, hein? Ça a rentré. T'as-tu su Roger Duceppe? Je dis, non. 3-4 mois. Wow. Fait que là, je me suis dit, OK. Tu sais, je vais lui parler. Ouais. C'est sûr que je vais lui parler, tu sais. Mais là, je ne suis pas masqué. J'ai pas pris de nouvelles de rien, tu sais. Mais c'est la vie. Hein. Qu'est-ce qu'on fasse? Tu sais, ça nous tombe dans la face, tu peux pas rien faire. La seule affaire que je peux faire, c'est tout ce que je viens de vous dire. Ouais. C'est ça que je vais faire. tu sais. Ouais. Puis tu sais, tu disais aussi que des fois, tu arrives en fin de vie où tu as un diagnostic comme ça, il te reste 2-3 mois à vivre, puis là, il y a des gens qui ont bien des regrets. Avoir su, j'aurais dû faire ça, puis Ok. avoir su, puis avoir su. Puis là, t'es comme, non, moi, j'ai réussi ma vie, j'ai vécu ma vie, je veux t'entendre là-dessus. J'ai tout le temps fait ce que je voulais. Même quand mon père n'était pas d'accord. Tu sais, bateau, skidoo, voyage, j'ai flowé de l'argent, j'ai eu du fun. Il y a des jours où je me dis pourquoi j'ai dépensé ça, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Puis aujourd'hui, je me dis, Christ, que j'ai bien fait. Parce que je regrette rien. Mes enfants sont sur la coche. Ma famille est sur la coche. Puis j'ai fait une belle vie. Je regrette rien. Rien que j'ai fait dans ma vie que je me dis, j'aurais jamais dû faire ça. Je l'ai fait, il fallait que je le fasse.
Ça m'a fait évoluer Ouais. sur plein d'affaires. Puis ça m'a fait être la personne que je suis aujourd'hui. Je pense correct. Oui, ben c'est ça. Le groupe Facebook qui est en train de se créer, on est rendu à Alors, là, c'est n'importe quoi. Là. plus que 250 personnes en quelques jours. Des gens qui posent des photos, Ça des passe, vidéos. c'est fou, là. On Moi, a je regarde changé. même pas ça, je vois que ma face posée partout. C'est ça. On Même au a restaurant de brisé ma chum, Facebook. Même le restaurant de ma chum, elle dit check ça que j'ai mis sur mes napperons, puis tout, c'est ma face. Non, Ouais. arrêtez, là. Non, t'es important, t'es dans la famille, t'es dans. Ouais. Mais ça, c'est moi, tu sais. Mais les gens ils disent, c'est ça, les mots qui ressortent, là, intègre, rassembleur, un gars de party, un grand cœur, intimidant peut-être au début, mais après ça, Écoute, tu me connais, ça va bien. c'est ça, tu sais. Puis un super bon leader aussi, tu sais. T'as travaillé une quinzaine d'années à la shop, t'as 450 personnes autour de toi qui te Syndicats supportaient, qui te nationaux, suivaient, président du syndicat, SNPCV, convention. Exact, convention, négociation de convention. T'étais même prête À la à table de travailler négo. plus J'étais longtemps prête à faire 3 ans de plus. à après ta la shop pour faire d'autres retraite. négos. Ouais. Tu sais, fait que j'ai ça dans le sang. J'étais un batteur, j'étais un fonceur, j'étais un gars qui aime les challenges. Ouais. Ça prend quoi pour être un bon leader, tu penses, dans la vie? L'écoute. L'écoute. Moi, ma force au bureau, c'est que j'écoutais tout le monde. Il n'y a personne qui me disait de quoi je disais ça n'a pas d'allure. Il me disait, je réfléchissais, puis je prenais le bon puis le pas bon, comme tu m'as montré. Écoute. Ouais. Une bonne écoute. Très bonne écoute. J'étais un gars qui est bien ouvert d'esprit pour gérer les problèmes, jamais coup de tête. Tu sais, des fois, on s'emporte. Tu dis, ah, non. Je dis, non, laisse-moi penser à ça, là. On va checker, tu sais. Fait que là, c'était ça ma force. Puis j'étais bien persuasif. Persuasif. Ouais. Je suis capable de changer d'idée à quelqu'un sur quelque chose qui est persuadé que c'est pas bon. Ça, j'étais capable. C'était ma force. Mais c'était ça. C'était Stéphane Lefebvre, c'était ça. C'était un rassembleur. Les parties, c'était l'été. On était à 150 dans le cours. Là. Ouais. Bateau, party. Les Nevalgois, Skidoo, les... Tu sais, je faisais un party de shutdown, ça faisait 15 ans. Là. J'ai fait mon 15e party de shutdown. On était à 120 dans le cours. Là. Ouais. Tu sais, bubble bath, puis des lumières fluorescentes, de la peinture, puis des DJ, puis tu sais, mais le monde me demandait, je peux-tu y aller, genre, j'ai plus de place. Je suis un cancel, je t'invite. Ah, si, je voyais pareil, tu sais, comment tu dis, c'était l'événement de l'année. Fait que, tu sais, puis moi, j'avais ça. C'était même pas une corvée pour moi d'organiser ça, c'était facile, tu sais, parce que je suis entouré. Puis là, j'ai ça tous les jours. Ouais. C'était Ah ouais, carré, c'est j'ai ça. même pas à les appeler. C'est ça. Il y a de Tout la le monde- place. C'est ça. Tout le Il y a monde de la débarque place. chez toi, viennent te voir, C'est fou, te là. donne J'ai compté, là, il y a 192 personnes qui ont passé en 4 jours. T'imagines? Je les ai toutes comptées. J'ai un Facebook. Ben, Ça, c'est un ceux Messenger. qui reviennent une deuxième, Ouais, troisième c'est ça. fois Puis il y en comme a qui nous. sont 2, puis il arrive 6, là, tu sais. C'est ça. Fait que je te dirais, il y a au moins 300 personnes qui ont passé en 4 jours. Là. Puis il y en a passé. Il y en a passé encore, tu sais. Je veux tout voir, mon monde. Là. Ouais. Tu sais, puis il y en a plein. Là. L'usine est repartie. Puis là, ben, l'usine, là, tout le monde s'est déchaîné. Puis je n'ai pas parlé beaucoup à l'usine, là, parce que c'était fermé le temps des fêtes. Ouais. Mais là, ça se prie, là, tu sais. Ouais. Ben juste ça, hein, on parlait, des fois, il y a des miracles qui arrivent, puis d'avoir ce support-là, tout le monde qui t'envoie des ondes positives en même temps, qui te supporte, peu importe ce qui se passe demain et dans les prochaines semaines. Wow! Tu sais, c'est tellement C'est précieux, là. Tu sais, j'ai ouvert mon Internet un matin, puis je voyais ma crise de photos partout. J'étais surpris, parce que j'étais pas prête à... Je savais pas que quelqu'un avait fait ça. Puis je me disais, c'est quoi ça? Ben voyons, ben, puis là, je chouignais, tu sais, puis là, je voyais avec ma photo en rouge, là, tu sais, j'étais Ouais. comme... tous les mots en bas, puis tout, tu sais, c'est le fun, là, tu sais. Tu sais, on n'a jamais assez, hein, de l'amour. Hein. Ouais. Tu sais, on pense des fois, hey, ouais, je suis tanné. Mais aujourd'hui, je n'ai pas assez. Je n'aurai jamais assez. Ouais. Parce que c'est peut-être les dernières fois que je vais avoir de l'amour. Fait que, je vais prendre tout Tout ce ce que qui le monde passe, me donne. ouais. Exact. Ouais. Tu sais, Isabelle a dit, elle trouvait ça dur. C'est Isabelle de 3 jours. Là. Tu sais, elle est fatiguée, c'est normal. Là, j'ai dit, tu sais, Isabelle, c'est pas toi qui s'en va, c'est moi. Toi, tu vas être encore ici. Là. Tu vas toutes les voir. Moi, je les verrai plus. Ouais. Faut que tu me donnes la chance de les voir. T'as raison. T'as raison. Ouais. Je comprends ça, mais je trouve ça dur. Je suis d'accord. Ouais. Tu sais, elle veut du temps avec moi tout seul. Tu sais. C'est ça. Fait que là, soit on se couche, le matin, on se lève, on se colle, on jase, puis tu sais, on pleure, puis on se lève, puis on est correct. Ça va bien être ça. On a notre petit temps pour nous autres à toi le matin. Puis c'est extraordinaire. Ouais. J'aurais pu pas l'avoir. Puis à toi le matin, je dis. Ouais. Chaque matin, à cette heure, c'est comme Toi, le un matin, méchant je gros t'aime, cadeau. Puis, bien dormi, blablabla.
Tu sais, on déjeune, on dîne, on soupe, on jase, j'en perds tout ça sans m'en rendre compte. C'est ça. Oui, parce qu'il y a une autre chose aussi, tu sais, quelqu'un demandait si tu avais su avant que tu avais le cancer, parce qu'ils t'ont dit, le neuro, à la grosseur de tes masses, de tout ça, ça fait longtemps que tu l'as. Au-dessus d'un an. C'est ça. Et plus. Puis il y a quelqu'un qui a dit, hey, avoir su, t'aurais pas aimé ça savoir d'avance. Toi, t'étais comme, ben non. Tu sais, tu disais que c'était un bon timing, c'est ça. J'aurais fait quoi? Parce que le doc me dit, mettons, là, tu t'en rends pas compte. Mettons, t'as pas de pression dans ta tumeur. Puis pas de que symptômes. Pas de symptômes, pas rien. T'arrives ça dans 5 mois, puis je te dis, te reste une semaine. Ouais. Là, j'ai 5 mois. Ouais. Puis je suis dans le même temps. Ouais. Mais j'ai 5 mois à m'organiser. C'est ça. Dire pareil à tout le monde. Et aussi, l'autre, si pour une raison X, tu te fais faire un scan il y a 1 an, puis là, tu découvres que tu as un début de cancer, puis là, tu tombes dans le chimio, dans les traitements, puis là, tu vis avec ça. Versus ta dernière année, tu as eu du fun, tu as continué à triper. Exact. T'sais. Comme si j'étais parfait. Ouais. C'est parfait. Le timing, les conditions sont... Timing, ça accroche. Ça accroche. Puis on a fait un voyage dans le sud. Je m'allais dans le sud en plus dans 3 semaines, 3 mois, je sais pas trop. Puis on est allé l'année passée, tu sais, puis j'étais pas supposé y aller à cause de mes reins, tu sais, ça allait pas bien. Puis j'ai décidé d'y aller pareil, pas d'assurance, pas rien. Moi, aujourd'hui, je la regrette. Ouais, c'est sûr que non. J'aurais jamais pu y retourner. C'est ça que je veux dire, tu sais. On dit, ah, mais là, t'es pas assuré, ça arrive de quoi? Ben, il arriverait, qu'est-ce qu'il faudra? Moi, je m'en vais. Ouais, je profite. Je peux pas. Je sais pas. Fait que faut que les reins, le néphrologue a dit, garde, tu y vas, t'es à risque, t'es pas assuré. T'arrives de quoi? Ça peut te ruiner 100 000, 150 000. OK, mais c'est de l'argent, on s'en fout. On s'en va dans le sud avec mes chums. Ouais. Je suis allé, j'ai fait un petit voyage de la mort, puis je reviens. Je peux le compter, puis je peux plus y aller. Ouais. Je suis content d'y avoir été. Ouais, c'est clair. Tu comprends-tu? Fait que c'est tout ça, tout mon thinking depuis une semaine, depuis le 31, je mets des dates. Là, ouais, 31. 31 soir, que c'est ça. Ça changera pas. Ça changera pas. Ouais. Non, pas tout, c'est aucune bon. Ben, c'est vraiment inspirant, on te le dit. T'es fort, tu nous tiens, tu nous aides à passer à travers ça, c'est sûr. Tu nous fais rire, puis tu continues à faire tes conneries. C'est pas de la frime, là, je vous le dis. Oh non. Tout ce que je dis, c'est vrai. Là. Ben oui. Je fais pas semblant parce que c'est je sais pas quoi, un podcast. Puis là, il fait semblant le gros qui est fort, là, une pantoute. Non. Tout ce que je vous dis, je le ressens du fond du cœur, je suis en paix avec ça. Puis je les dis à ma mère, puis je les dis à ma famille, puis je les dis à tout le monde. Puis je pense que tout le monde comprend ça. Ouais. Fait que, Ouais. à suivre. À suivre. Puis une dernière chose que j'aimerais qu'on aborde, on t'a niaisé un peu au mariage à ma sœur qui s'est mariée au mois d'octobre parce que t'as braillé toute la cérémonie. C'est gros broyard, hein. Puis tu sais, Stéphane, là, vous le voyez pas parce qu'il est en audio, mais 6 pieds 3, 300 livres, il parle fort, il prend de la place, on l'aime de même. Et pas gêné de pleurer, pas gêné de montrer tes émotions, pas gêné de montrer que quand t'es ému, t'étais content pour Maude. T'as pleuré pendant le mariage. Tout le mariage. Tout le mariage. On t'a vu pleurer à d'autres occasions aussi. Là, oui, t'es fort, t'as un beau mindset, mais tu pleures aussi. Qu'est-ce que t'as envie de dire aux gens qui ont peur de montrer leurs émotions, qui refoulent les émotions parce que c'est des hommes peut-être, ben ils devraient pas avoir l'air faible ou peu importe? Aucune faiblesse. T'as pas à être faible à montrer que tu pleures. Aucune. C'est l'être humain. On est de même. Tu peux pas dire à quelqu'un, oh, moi je broye pas, je suis fort. Mon père était de même. Ben oui. Tu sais, grand-papa réel, il broyait pas pour rien. Il broyait une fois dans sa vie. Puis ça faisait-tu de lui de quelqu'un faible? Parce qu'il a broyé une fois? Non. Il avait-tu le droit de broyer? Oui, mais dans sa tête, lui, ça marchait pas. Grand-papa, il m'a dit une fois, je t'aime. Dans toute sa vie. En 83 ans. En 58 ans. Ouais. Il m'a dit une fois. Mais moi, c'est pas vrai, je vais faire ça. Il faut dire au monde qu'on les aime. Vous avez aucune idée, des fois, juste un je t'aime, bonne journée, comment ça change la journée. Je vous dis, surtout là, puis on devrait pas attendre après ça, C'est ça. mais surtout là, tout le monde m'envoie hey, bon matin, gros, as-tu bien dormi, je t'aime, passe une belle journée. Cette vague-là, ça sera tous les jours, là, le monde changerait. Mais hein, Ça serait un autre monde. c'est Ça sûr. serait une autre vague, ça serait une autre vibe, ça serait que. Ça serait awesome. Awesome! Awesome! C'est ça. Puis, mettons là, qu'on se projette à tes funérailles, hein, on va espérer que ça soit pas bientôt, mais on le sait que ça s'en vient plus vite qu'on aurait aimé. On est en train de manger des sandwichs au porc, pas de moutarde. Ben de la moutarde. Ben de la moutarde. C'est vrai, ben de la moutarde. Oui. On est en train de boire du rhum spicy ou je sais pas quoi. On est en train de manger des aéros à menthe. Peu importe. Peu importe, c'est un party, on célèbre ta vie. Puis mettons que t'es là, en esprit, ou t'es là en parole aujourd'hui.
qu'est-ce que tu as envie de dire à tout ce beau monde-là qui va être là pour tes funérailles? Qui va s'ennuyer de toi, qui va te célébrer en même temps? Profitez de la journée, profitez de votre famille. Profitez du bon entour de vous autres. Profitez-en. Attendez pas que quelque chose vous frappe. Profitez-les tout de suite. Attendez pas d'avoir des mauvaises nouvelles pour rien. Faites-les. Faites-les tout le temps. Ça va être mon thinking. Peut-être 5 mois, 6 mois, je ne sais pas. Mais c'est mon nouveau thinking parce que veut pas, on perd du temps à niaiser avec des asti-niaiseries. Tu sais, des fois, on s'achante sur des affaires et on dit pourquoi? Rien, là, c'est pas grave. Quand on a une tempête de neige, on s'en fout. Ah ouais, là, le trafic, puis là, tu sais, comprends-tu? Mais il y a tellement d'affaires, là. On s'en fait avec beaucoup de choses alors que... Exactement, mais faites-vous-en pas. La famille, je vous dis, la famille, moi, là, je vous aime toutes, vous savez. C'est important. On est une famille, on est une grosse famille proche, nous autres. Puis c'est ça qui c'est ça qui nous sauve, c'est ça qui est le plus beau aujourd'hui. Supporte. Puis... J'ai des chums, oui, mais les matantes, les mononcles, les cousins, les cousines, les souvenirs, les parties, puis tout, je vous dis, ça me fait du bien. Il n'y a rien qui remplace ça. Rien. Tu me dirais, on te donne 2 mois de plus, mais on n'en parle pas. Je dirais, non, enlève-moi 2 mois pour on en parle. Tout simplement. Profitez. Profitez de la vie. Puis, mais que ça soit le temps de m'en aller. Ciao, bye, broyer, c'est correct. Après ça, continuer, la vie est belle. C'est tout. C'est la seule justice en terre. On va tous mourir. On va tous mourir. On sait pas comment, moi je le sais. Fait que j'ai un avantage tout le monde. Fait que c'est ça. Good. À la fin de chaque conversation awesome, habituellement, je pose la même question à mes invités qui est: as-tu une citation, un mantra préféré? Mais je veux faire ça différent avec toi aujourd'hui. Pour finir le podcast, Stéphane, je veux que tu nous racontes ta meilleure joke ever que tu nous as conté 1 million de fois quand on était petits, puis qu'à ce jour, il y en a encore parmi nous qui la comprennent pas. La joke des grenouilles, c'est la traque de train. Fait que tu vas nous laisser avec ça. Pas compter ça. Ah, compte ça. C'est un souvenir que nous, en tant que tes nièces et tes neveux, on va chérir à tout jamais. Ça, cette joke-là, je comptais ça à 4 h du matin avec un petit peu de boisson. Tu sais, faut que tu sois chaud là, pour compter des niaiseries de même. Tu sais. Là, je disais tout le temps, hey, c'est oui, l'histoire des 2 grenouilles, ça traque. Il disait, ben non. Il a dit, fais attention. Quoi? C'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Mais on la riait. C'est un running gag, c'est un inside joke. Fait que dans le fond, la première s'est faite lutter par le train qui s'en venait, puis elle a dû. Elle s'est fait écraser. La deuxième. Elle s'est fait écraser aussi. Attention, puis quoi? Fait que c'est vite fait de même, mais c'est con, c'est niaiseux, mais. Ça nous a fait rire, ça nous fait encore rire. On l'a ri encore. On l'a ri encore. C'est une joke de merde, mais à 3 h du matin, c'est correct. Je peux pas croire que j'ai compté ça sur un podcast. Ça cool. Ça fait partie des souvenirs. Ouais, c'est ça, exact. Ça fait partie de moi. Good. Merci Stéphane. Hey, merci Claude. T'es super fin. Ouais, je t'aime. T'es sur la coche. Merci.